Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le niveau 3 qui est consacré à la compréhension et à l'étude de texte. Pour commencer l'étude de ce niveau, il est nécessaire d'avoir une lecture correcte et d'avoir une base de vocabulaire ainsi qu'une base de conjugaison. Sans cela, l'étude de ce niveau sera difficile. Il est donc vivement conseillé d'avoir terminé et validé le niveau 1 ainsi que le niveau 2. Le livre étudié est Tahdhibu Qisasin Nabiyyin, les histoires des prophètes. L'auteur est Abul Hassan al-Nadwi, qui est un auteur indien. Ce livre a été légèrement arrangé par l'association La Madrasa, qui a fait quelques modifications pour que ce soit encore plus adapté à un public francophone vivant en France. Le niveau 3 correspond à l'étude de la première partie de ce livre, à partir du texte 1 jusqu'au texte 87. Et donc cette première partie est la suite des numéros 1 et 2 des livres Ata'allamul Arabiyya qui correspondent au niveau 1 et 2 de cette plateforme, langue arabe. J'ai utilisé exactement les mêmes livres. Comme je l'ai dit, le livre a été écrit par le Cheikh al-Nadwi dans le but d'enseigner la langue arabe à travers les histoires des prophètes. Il y a donc de riches enseignements à en tirer et des exemples pour tous les croyants. Le premier point fort du livre, c'est son côté simple et progressif. C'est-à-dire que, au tout début, le vocabulaire est simple, les constructions de phrases sont très simples et les phrases sont répétées et répétées afin qu'elles rentrent dans la tête des étudiants. Le deuxième point est que son vocabulaire a été choisi pour faciliter la compréhension du Coran. Effectivement, quasiment tout le vocabulaire, vous allez le trouver dans le Coran. Tout comme dans le niveau 2, pour éviter aux élèves un recours systématique au dictionnaire, il y a un lexique après chaque leçon. Et tous les nouveaux mots qu'il y avait dans la leçon sont en couleur dans le texte. Donc on peut reconnaître dans un texte quels sont les nouveaux mots directement. Pour les verbes, dans le lexique de fin, vous trouverez les deux formes de conjugaison, al-madi et al-mudari'. Et pour les noms, généralement, vous trouverez le singulier et le pluriel. À partir de la moitié de cette partie, donc vers le texte 42, les voyelles sont progressivement supprimées afin de préparer les élèves à lire sans elles. Nous leur conseillons de ne pas les ajouter, donc ces voyelles, afin de prendre l'habitude et de ne pas écrire la traduction des phrases dans le livre. C'est-à-dire que moi, quand je vais expliquer le sens des textes et des phrases, le mieux est de prendre des notes sur un cahier à part et pas directement sur le livre. Ce qui est demandé évidemment à l'élève, c'est de mémoriser le vocabulaire. C'est très important. Cela va être vraiment son capital pour la compréhension des textes. Et le deuxième point, évidemment, et ça sera mon travail à moi, c'est d'expliquer et de traduire toute la leçon en expliquant les constructions de phrases tout en étant concis et en essayant de faire simple. Pourquoi? Car l'objectif est de s'habituer à l'arabe pour, à terme, se débarrasser de la traduction et du français. C'est pour ça qu'il ne faudra pas trop faire attention à ma traduction. Je ferai des traductions qui seront pas forcément françaises, volontairement, pour coller au maximum à la construction de phrases en arabe, afin de bien comprendre comment elles s'organisent. Je vous montre donc un exemple de leçon. La leçon 1 ici, avec son titre. Ça, c'est le titre de l'histoire, donc l'histoire de Ibrahim. Vous voyez qu'il y a certains mots en gras qui sont les nouveaux mots de la leçon. Évidemment, comme je l'ai dit, dans ce niveau, il faut déjà une petite base de vocabulaire pour commencer. Sinon, ça fait beaucoup trop. Il est donc nécessaire d'avoir étudié le niveau 2 auparavant. Et à la fin de la leçon, vous trouvez le tableau de vocabulaire reprenant les mots qui étaient en gras dans le texte, avec le singulier et le pluriel pour les noms et le madi et le mudari' pour les verbes.
Et donc le travail va s'organiser comment? En 3 parties. Une partie lecture, moi je lirai le texte entièrement et vous, il faudra que vous le lisiez également afin de vous habituer à lui. Deuxième partie de travail, c'est évidemment de mémoriser le vocabulaire. Vous pouvez travailler directement avec le tableau, mais la manière la plus efficace, c'est de lire et relire le texte en se questionnant soi-même quel est ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire, en essayant de le traduire dans sa tête. Et je vous demanderai également de le traduire à l'écrit. C'est le meilleur exercice pour retenir le vocabulaire. Et vous utilisez le tableau seulement quand vous avez un trou et que vous voulez vérifier. La troisième partie de travail, c'est de traduire le texte entièrement en français en vous aidant du tableau sans problème. L'objectif est de se tester pour voir est-ce que vraiment on a bien compris le sens des phrases et du texte de manière correcte. À présent, il ne vous reste plus qu'à faire les efforts, de travailler sérieusement et vous verrez votre progression très rapidement, Inch'Allah. Sur cette chaîne YouTube, il n'y a que quelques épisodes de chaque niveau. Vous trouverez la suite des vidéos et les formations complètes sur languearabe.fr. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description.